bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa sainte parole dans le livre de Jérémie au chapitre 6e. Je lis la première partie du verset 8. Jérusalem, reçois la leçon de peur que je ne me détache de toi. Jérusalem, reçois la leçon de peur que je ne me détache de toi. Dans cette parole de Dieu, au-delà de l'avertissement et de la répréhension implicite, apparaît tout l'amour du Seigneur pour son peuple, son affection pour Jérusalem, pour chacun de ceux qui sont les siens. On sent dans les mots mêmes tout l'amour du Père pour ses enfants, l'amour paternel qui veut le meilleur pour eux. Tout comme les pères et mères dignes de ce nom, même dans l'errance, comme le sont les hommes et femmes d'ici-bas, aiment leurs enfants, veulent leur bien présent et futur, se sacrifiant parfois pour leur assurer éducation, bien-être matériel, assistance, et l'amour et la fermeté dont ils ont besoin, préparant ainsi leur avenir autant qu'ils le puissent. Ainsi et bien plus, Dieu veut le faire pour son peuple. Mais dans cette parole, il y a aussi, comme vous le remarquez, toute la lucidité de Dieu, la connaissance de l'état exact de son peuple et de chaque cœur, de chaque vie. N'est-il pas écrit « L'enfant laisse voir dès son plus jeune âge, par son comportement, ce qu'il sera plus tard ». Et l'éducation, alors, est là, indispensable pour accompagner, instruire, certes, mais également pour redresser, pendant qu'il est encore temps, ce qui doit l'être. Sinon, comme le jardinier qui ne redresserait pas le jeune plant, le jeune arbre, et laisserait les choses aller, pensant que cela s'arrangera tout seul avec le temps, et verrait plus tard l'arbre tordu, sans plus de possibilité de réparer, le père et la mère qui fermeraient les yeux sur les défauts. Les tares même peut-être, les tendances de son enfant, de ses enfants, entraîneraient alors des conséquences qui, au début limitées quand ils sont jeunes, deviendraient de plus en plus pénibles alors qu'ils grandiraient et verraient dans l'adolescence, puis à l'âge adulte, l'arbre tordu, l'esprit tordu, les mauvaises tendances devenir traits de caractère affirmé, comportements hypothéqués, et verraient alors leur propre vie et celle des autres empoisonnée. L'enfant laisse voir, dès son plus jeune âge, dans son comportement, ce qu'il sera plus tard. Comme le dit Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits, parole tout aussi vraie aujourd'hui que par le passé, critère sûr de jugement. Et dans ce texte, l'Éternel, le Père des cieux, adresse à ceux qu'il aime, ceux qui sont son peuple, ses enfants, une parole extrêmement forte. Jérusalem, reçois la leçon de peur que je ne me détache de toi. Le regard de Dieu est, dis-je, totalement lucide. Son amour, si grand, est aussi lucide.
et sa connaissance est parfaite. Connaissance de chaque être humain et de tous les êtres humains. N'est-il pas écrit que son regard s'attache sur les pas de chacun des hommes de la terre, qu'il est attentif à chacune de leurs actions, de leurs paroles? Il connaît parfaitement. Sa connaissance de la vie d'ici-bas est parfaite, de l'action de l'adversaire aussi, de l'environnement dans lequel nous évoluons également, et des tentations, des pièges qui sont nôtres, qui parsèment notre route, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et de demain. Il a une connaissance parfaite de la vieille nature irrégénérée des hommes, si redoutable, quand elle règne, quand elle n'est pas vaincue, pour reprendre un texte biblique, quand elle n'est pas crucifiée, cette nature charnelle avec ses passions, Paul aux Romains. Quand ensuite elle n'est pas gardée dans la défaite. Il a une connaissance parfaite des chemins qui s'ouvrent devant nous et qui s'ouvriront devant les pas de chacun. Que sais-tu de demain? Tu peux faire des projets. Sais-tu seulement si tu vivras demain? Dieu sait toutes choses. Il sait les chemins de demain, celui que l'on doit suivre, ceux qu'il nous faudra éviter. Dieu connaît toutes choses et il laisse à chaque être humain la totale liberté de choix, ainsi il l'a voulu, dans sa souveraineté, et ce, jusqu'aux ultimes conséquences. Il sait toutes choses, des carrefours qui se trouveront sur ta route ou qui se trouvent maintenant, en ce temps, sur ton chemin. Il sait toutes choses, des dérives et même des retours en arrière possibles. Oui, le Seigneur connaît toutes choses. Une des paroles qui revient souvent dans la Bible, notamment lorsque le Christ parle, oui, aux églises d'Asie. Je connais, je te connais, je sais qui tu es. Il connaît, il sait toutes choses. Et il sait tous les risques terrestres et éternels que nous courons. Il a vu, lui le Seigneur, depuis les commencements, de génération en génération, tant et tant d'exemples. Il a vu en Israël son peuple et dans tous les peuples. Et c'est pourquoi, maintenant, il dit à Jérusalem, il déclare aux habitants de Jérusalem, Jérusalem, reçois la leçon, de peur que je ne me détache de toi. Il veut éviter à Jérusalem, à chacun de ses habitants, le chemin redoutable qui les mènerait vers de graves échéances, des siècles et des siècles plus tard. Sur Jérusalem encore, le Seigneur pleurera. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, telle la poule le fait pour ses poussins. Combien de fois j'ai voulu, mais tu ne l'as pas voulu. Maintenant viendront vers toi, ils récolteront ce qu'ils ont semé, et Jésus pleure sur eux. Reçois la leçon, Jérusalem, de peur que je ne me détache de toi. Ici, dans cette génération à laquelle Dieu par Jérémie s'adresse, il reste un espoir. Déjà, à plusieurs reprises pourtant, Dieu a parlé dans ce même livre de Jérémie. Nous voyons par exemple au chapitre 2, au verset 30, cette parole. En vain, j'ai frappé vos fils, j'ai corrigé vos fils. Ils n'ont pas voulu recevoir la leçon.
Ou encore, au verset 33, « Comme tu es rusé, habile, malin, pour rechercher ce que ton cœur charnel désire. Et de même coup, tu fais de ta conduite mauvaise un enseignement. Non seulement tu es rusé et habile pour chercher ce que ton cœur charnel désire, mais tu habilles cela d'une théologie, d'une philosophie, d'arguments qui voudraient cacher ta conduite mauvaise. Et Dieu, qui lit dans les cœurs et les vies, dénonce cela. Ils ne l'ont pas écouté. Ils n'ont pas voulu entendre, même quand il a mis des obstacles sur leur chemin. Alors maintenant, c'est l'ultime parole, Jérusalem. Reçois la leçon de peur que je ne me détache de toi. Ceux qui jouent avec le péché pensent qu'ils pourront toujours jouer avec le péché, qu'ils pourront toujours s'en tirer. Et ils ne savent pas que celui qui les piège en a piégé tant d'autres au cours des générations, de beaucoup plus intelligents, de beaucoup plus sages, de beaucoup plus expérimentés. Ils jouent avec le péché et ils s'y brûleront. Ils ont besoin de s'arrêter maintenant, de tout revoir, d'être enseignés, éclairés, instruits. Reçois la leçon, Jérusalem, reçois, dit le Seigneur. Mais il faudrait alors, comme il faut toujours, beaucoup d'humilité au lieu de l'orgueil, beaucoup de réflexion profonde au lieu de la superficialité, beaucoup d'obéissance au lieu de l'entêtement et du refus. Reçois la leçon. Et lorsque nous lisons toujours dans le même livre, au chapitre 2, cette parole de Dieu à son peuple, nous mesurons ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, sa volonté d'amour, son amour. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. Je me souviens, dit Dieu, je me souviens de ton amour de fiancée, quand tu acceptais de me suivre même au désert, même sur une terre stérile, par amour. Je me souviens. Mais comme les cœurs ont changé, comme les vies ont changé, Dieu parle du passé et d'un passé qui n'est plus, qui a été, mais qui n'est plus. Tu as perdu, dira Jésus, à l'une des grandes églises, qui a pourtant eu comme homme de Dieu principal Paul, Saint Paul. Tu as perdu la flamme de ton premier amour. Je me souviens de ton amour pour moi quand tu étais ma fiancée, tu me suivais au désert, même dans une terre aride, dans une terre stérile. Alors, Israël était consacré à l'Éternel. Si tu ne reviens, dit le Seigneur à Éphèse, toi qui as perdu ton premier amour, si tu ne te repens, si tu ne retrouves pas et le premier amour et la vie des commencements et les œuvres que tu faisais, non pas des œuvres calculées comme un devoir, mais fruit de ton amour. Quel abîme de différence, n'est-ce pas? Si tu ne le retrouves pas et ton premier amour, ta vie et tes œuvres du commencement, je viendrai à toi et j'enlèverai le chandelier du milieu de toi. Reçois la leçon, Jérusalem, à moins ou je ne me détache de toi. Reçois la leçon, Jérusalem. Sinon,
je me détacherai de toi, de peur que tu ne me contraignes à le faire, car tel n'était pas le plan de Dieu, et tel n'est jamais le plan de Dieu. Mais il parle, dis-je au passé, tu me suivais au désert, tu me suivais. Sur l'amour, il faut toujours veiller, quotidiennement, comme sur un feu de bois. Tous les scouts le savent, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut alimenter constamment l'amour pour Dieu, cherchant sa présence, cherchant son saint conseil dans sa parole, priant dans un cœur à cœur quotidien, faisant de tout notre cœur ce qui est juste et bien par sa grâce à ses yeux. Sur l'amour aussi, entre mari et femme, il faut toujours veiller, comme sur un feu de bois qui doit être quotidiennement alimenté. Si on le fait, il ne reste plus bientôt, après de la fumée qui pique les yeux, qui devient irrespirable, que des cendres, et des cendres froides. Tu me suivais. À nouveau, avec patience, Dieu a parlé encore et encore. Mais rien n'a changé. Alors, c'est maintenant l'avertissement solennel, un dernier rappel avant la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui a marché avec Dieu. La pire chose, ce n'est pas que tombe un jugement, même grave, qui stopperait la personne, qui l'arrêterait dans son chemin, qui lui montrerait la vanité de ses voies, de ses pensées et le côté éphémère de sa vie. Car là, il y a encore la possibilité de revenir. Combien ont été arrêtés par la souffrance? Combien ont été arrêtés par l'épreuve? Qui ne se seraient pas laissés arrêter? Et parfois, l'épreuve est un acte d'amour de Dieu. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Hébreux 12, le Seigneur reprend celui qu'il aime. La pire chose qui puisse arriver, elle est là, de peur que je ne me détache de toi. De peur que je ne me détache de toi. De peur que je ne te laisse aller dans tes voies, tel Balaam et tant d'autres. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Nous la trouvons exprimée d'une manière poignante, émouvante, solennelle, et en même temps terrible au psaume 51, quand David a péché gravement, qu'il s'est montré odieux en commettant le péché avec Bathsheba, la femme de son meilleur ami Uri le Héthien, et entraîné comme le sont ceux qui commencent à pécher. Le péché entraîne un péché, un autre péché, le mensonge entraîne un autre mensonge, à moins qu'on ne se repente, que l'on mette tout devant Dieu et qu'on se dégage des liens qui sont en train d'enserrer à mort. Il a été de plus en plus loin, et vous le savez, jusqu'à faire obtenir la mort de son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, un de ses fidèles, Uri le Héthien. Et il a cru, David, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qu'il suffirait peut-être d'une petite prière vite expédiée, ou de penser à autre chose, ou de crier Alléluia, pour que tout s'arrange. Vous savez, si vous connaissez la Bible, nous l'avons souvent évoqué, que David ne s'est pas repenti dans un premier temps, ni le premier jour, ni le deuxième, ni à la fin de la première semaine, ni du premier mois. Le texte biblique nous permet de situer ceci, des mois et des mois et des mois ont passé, et il s'est endurci. Je ne pense pas qu'un seul instant David ait cessé de chanter des psaumes, même de donner le ton, de diriger. Je ne pense pas qu'un seul instant David ait pensé qu'il était rejeté. Il s'est fait sa théologie, comme nous le lisions tout à l'heure, comme tu es habile.
Et il en a été si sûr qu'au bout d'un temps, il s'y est installé. Et vous savez, il n'en serait vraisemblablement jamais sorti sans l'intervention de Dieu, et l'intervention forte, mais d'une grande prudence de Dieu, car les gens durcis dans le péché, ceux qui ont fermé leurs yeux pour ne pas voir, bouché leurs oreilles parce qu'ils ne veulent pas entendre, blindé leur cœur parce qu'ils ne veulent pas comprendre, et veulent s'enfermer dans leur raisonnement théologique, pseudo-théologique ou autre, et ne pas reconnaître leurs fautes, deviennent des endurcis et des ennemis des hommes de Dieu. Et c'est pourquoi, quand Dieu dit à l'un de ces hommes, Nathan, le prophète, d'aller arrêter David et de lui dévoiler son péché, Nathan, bien qu'ami de David, risque sa vie. Il n'y a rien de tel que cette haine de ceux qui ont commis le péché ou se sont détournés des voies de Dieu et qui veulent encore faire semblant d'être dans les voies de Dieu. Parce que les vrais chrétiens rendent témoignage à cela, que leurs œuvres sont mauvaises, même sans parole. Alors vous savez, je passe, Nathan viendra avec la très belle parabole du pauvre et de sa pauvre brebis et du riche. Je passe, vous relirez. Ceux qui connaissent la Bible évoquent le texte déjà dans leur pensée. Il amènera David à juger une faute faite par un autre, car ceux qui ne veulent pas reconnaître leur faute sont prompts toujours à juger celle des autres, à tort ou à raison. Et quand il aura prononcé un jugement juste, Nathan lui dira « C'est toi, cet homme. Tu es cet homme. » Et comme David a prononcé le jugement, il s'est jugé lui-même. Et alors viendra le jugement de Dieu. Et le psaume 51 que j'évoque montre ce terrible combat. Avec cet instant crucial entre tous, au milieu du psaume, quand il a avoué ses fautes au Seigneur, qu'il a crié à lui, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Car il sait qu'alors tout est fini. Jamais plus il ne reviendra. Il s'endurcira. Il pourra faire ses dévotions d'apparence, ses prières, ses prophéties, ses gestes de pseudo-homme de Dieu pour donner le change. Il sera loin de Dieu. Il le sait. Il a vu un autre homme. Il a vécu à l'ombre de cet homme, Saül. Et il l'a vu jouer avec la parole de Dieu, croire qu'il s'en tirerait toujours par des fausses repentances, ou en combattant jusqu'à vouloir tuer ceux ou celui qui était la preuve que ses œuvres étaient mauvaises. Il l'a vu garder ses prérogatives pendant un temps, pardonnez-moi l'expression, faire le malin, faire le fier, jouer au chef, au roi d'Israël, au roi de Dieu, qu'il était encore, mais déchu. Et il l'a vu s'enfoncer année après année et entraîner ceux qui le suivaient dans la déchéance, malgré les apparences. Et il l'a vu sombrer. Alors, le cri de David est celui-là, « Ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face. » Simon-Pierre, si plein d'élan de foi aussi, mais avec des tendances, un caractère hypothéquant sur certains points, n'a pas écouté les avertissements du Seigneur. Reçois la leçon, Pierre, pendant qu'il est temps. Moi, Seigneur? Mais si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et le plus terrible, c'est qu'il y croit. Le plus terrible, c'est qu'il est sincère. Totalement sincère dans son orgueil, totalement sincère dans la prétention qui est sienne. Et vous savez qu'une dernière fois le Seigneur lui parlera. Quand maintenant, dans le temps et dans l'espace approche l'épreuve qui doit amener la perte de Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, vous secouer, comme on le fait pour le blé.
Voilà ce qu'il veut. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne s'écroule pas. On voyait sur quoi aurait porté l'attaque de l'adversaire, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Heureusement, Simon-Pierre était droit, ce qui permit au Seigneur de le tirer, mais d'extrême limite. Plus encore que ce jour où Simon, dans l'acte de foi, marchait sur le lac et a failli s'enfoncer quand le Seigneur lui a tendu la main au dernier moment. Plus encore que cela. Il est dit, au matin de la résurrection, au jour de la résurrection, le Seigneur est aussi apparu à Simon pour régler tous les problèmes. Et vous savez, des jours et des jours plus tard, devant tous, le Seigneur lui dira, pour voir si la leçon est bien comprise, « Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Sous-entendant donc, toi qui aimes te comparer aux autres et te croire le meilleur, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Et vous savez que Pierre va répondre, et Jésus insistera jusqu'à ce que la leçon soit totale et que Pierre, tout triste, comprenne. Jérusalem reçoit la leçon de peur que je ne me détourne de toi. Même à l'église de Philadelphie, si fidèle, le Seigneur a dit, tiens ferme ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Par contre, aux chrétiens de Laodicée, non seulement il dit son immense tristesse, il dresse un constat totalement différent de ce qu'ils supposent être eux. Ils se trompent tellement dans leur orgueil, dans leur endurcissement. Ils n'ont besoin de rien ni de personne, tout est bien. Et ils ne savent pas, dit Jésus, qu'ils sont misérables, pauvres, nus, aveugles. À cela, Jésus dit qu'il est prêt de les vomir, tant leur attitude, leur orgueil, leur suffisance et leur infidélité l'attristent. Mais il dit encore, car Dieu est amour et miséricorde et patience, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'est plus au milieu d'eux, mais à la porte il frappe, écoutant si quelqu'un veut lui ouvrir la porte. Qu'en est-il de toi, mon frère, ma sœur, ce soir? Le Seigneur nous aime, chacun en particulier, et il veut nous avertir, d'autant plus que les temps sont difficiles. Écoutes-tu sa voix? Écoutes-tu sa parole pour la mettre en pratique? Il est notre Père, et justement parce qu'il l'est, il cherche le meilleur pour nous. N'a-t-il pas fait la promesse à ceux qui de tout leur cœur veulent marcher en ses voies avec un cœur droit? David, dans sa grande prière du psaume 51, a dit au Seigneur, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur droit. » Car Paul dira de quelques-uns qui étaient avec lui et qui ont fait naufrage, ils n'ont pas gardé une conscience droite, un cœur vrai, un cœur pur. Et David sait que par là il est tombé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. À ceux qui sont ainsi, qui ont l'esprit sans fraude, dit le psaume 32 que je cite, Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, je garderai sur toi mon regard. Oui, à ceux qui ont le cœur droit et qui l'écoutent avec humilité, tel le psalmiste du psaume 119, lorsqu'il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais ». Lorsqu'il souligne qu'il revient dans sa prière, « Seigneur, c'est par fidélité que tu m'as corrigé, que tu m'as humilié. » Et qu'il ajoute encore, « C'est par bonté que tu l'as fait, Seigneur. » Est-ce que tu réagis de même? Est-ce que l'humilité, la vérité, l'obéissance sont les marques de ta vie? Est-ce que tu les veux? Est-ce que tu veux marcher avec persévérance jusqu'au bout, plein de confiance en lui,
dans sa présence? Ou au contraire, es-tu rempli d'orgueil, d'entêtement, de refus de voir? Est-ce que tu biaises? Est-ce que tu es prêt, comme Saül, à sauver les apparences? Ce qui compterait t'entraînerait alors à la chute. C'est toujours nous qui décidons. C'est toujours nous qui décidons de ce qui nous arrivera. Nous sommes l'argile, il est le potier. Lui sait, le Seigneur, ce qu'il veut faire, et il peut le faire. Mais c'est toi, c'est moi, c'est toujours l'homme, la femme qui permettront ou non à Dieu de faire son œuvre comme il l'expliquait au prophète dans la maison du potier. Il nous arrive, certes, Jacques le souligne dans son épître, de temps en temps encore, de broncher d'une manière ou d'une autre, non pas, bien évidemment, de commettre des énormités et des péchés, mais de ne pas être totalement comme nous voudrions l'être, ce qui nous humilie, nous attriste, nous amène à la repentance et à vouloir nous sanctifier davantage chaque jour. Oui, mais comme je viens de le dire, si cela est, si surgit quelque faute, quelques paroles de trop, quelques réactions qui ne devraient pas être, ou choses semblables, la tristesse de l'esprit en nous devient notre tristesse. Elle devient notre tristesse et nous amène à rechercher la présence de Dieu tout à nouveau, le pardon, la victoire. Ce qui est essentiel, c'est notre réaction d'écoute, de vérité, de repentance profonde, désir de changer, acte, pensée, parole, attitude, et ensuite de veiller, de redoubler de vigilance, dans la prière aussi. Paul, disais-je, parlait des consciences droites, des hommes droits. Cela doit être dans nos cœurs, sinon ce sera l'errement. Est-ce que nous avons cette volonté, ce désir profond qui devient l'aspiration de nos cœurs, de vivre dans sa lumière et par sa lumière? Paul dit, parlant de ce qu'il poursuit, cette perfection, je n'ai pas encore atteint le but, Paul, mais je cours. Il ne marchait pas, il courait vers le but. L'appel de Dieu est toujours une preuve de son amour pour nous. Jérusalem, écoute la leçon, reçois la leçon, de peur que je ne me détourne de toi. Si nous l'écoutons, si nous marchons humblement avec lui, il nous instruira. Il nous formera. Il fera de nous des hommes selon son cœur, des sources de bénédiction. Il a le pouvoir de le faire. Et il veut le faire, mais ça dépendra de nous. Et ensuite, si nous le sommes, il nous gardera.